Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 22 janvier, il est 6h04 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de jouer contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle Magic qui s'appelle Sparky, c'est-à-dire étincelant en français. On va jouer avec mon deck Gobelin pur. C'est un deck qui fonctionne bien contre Sparky, il gagne souvent, il gagne très souvent. Donc Sparky d'un côté, Lightning Bolt de l'autre, votre humble serviteur. Apparemment il y a un bug. Non. À l'instant j'en prenais, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouge. Pour un mana noir et un mana rouge, j'ai Cassefiole, Grenadière Jovial, une 3-2. Pour 3 mana noir, j'ai Gigal Lamoni, 1-3, Contact Mortel, Mobilisation 1. Mobilisation 1, à chaque fois cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge, guerrier engagé attaquant, sacrifié au début de la prochaine étape de fin. Pour 2 mana en rouge, j'ai Char Dragon, crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Je garde ces cartes. Je sais mon lanceur, mais c'est une machine. Narsa pose une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Sparky utilise que les decks monochrome. Je pose une montagne. Narsa pose une deuxième forêt. Je pose une deuxième montagne. Je cale de la rue des Terres 1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Narsa pose une troisième forêt. Il invoque la majesté colossale. Au début de notre entretien, sous contrôle d'une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. Je peux une troisième montagne, je peux jouer la Char Dragon, je crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. J'attaque mon cadet de la rue d'étain, j'y fais un point de dégâts. 20-19, la partie commence. Narsa prend une 4ème forêt, il invoque le chef du tiers généreux, une 1-2, il pioche une carte. À moi, je pose un arrêt. Je brigadier la menu, une 1-3, contact mortel. Ou Cassefiole, Grenadière Jovial, allez, je joue Cassefiole. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas, je reste en position défensive, une 1-2, il détruit une de mes créatures. C'est un peu de chasseur en mode de balotte, une 3-3 piétinement. Il m'attaque toujours pas, je pose une montagne. Je brigadier la menu, une 1-3, contact mortel, donc quelle que soit l'endurance de la créature qui va bloquer, mais on brigadier la menu, cette créature va mourir parce que le brigadier a le contact mortel. Et mobilisation 1, à chaque fois que je vais attaquer, on va créer un jeton guerrier engagé attaquant, on va le détruire à la fin du tour. La prochaine carte que je pioche, c'est le dueliste dévoué, très bien. Je n'attaque toujours pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Alors ça invoque l'une des affectueux, il va se battre contre une de mes créatures, il se bat contre ma 3-2. Ma 3-2 meurt. Pour une 5ème plaine, je peux jouer le dueliste dévoué, une de célérité. Rafale, à chaque fois que vous lancez votre deuxième soir, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. J'ai attaqué à ma 1-3, le contact mortel. À 18. Alors ça pioche de cartes parce qu'il y a une carte super de la force est supérieure égale à 4. Fait une marche enragée, détruit mon dueliste. On attaque ces 3 créatures actives. Je bloque ça à 3-3 avec mes 3 créatures. Alors, il y a le piétinement. 15 à 18. Je pose une peine. J'attaque à ma 1-3. Je fais un jeton guerrier en attaquant. 15 à 16. Narsa pioche 2 cartes puisqu'il a un deck affectueux avec une force de 4. Il invoque la missile des Sylvina.
De chaque gouttière généreux, une deuxième copie, une 1-2, il pioche une carte. Une attaque, il fait 5 points de dégâts. 10 à 16. Dans une montagne, je peux jouer Kame Farik, duo chaotique, une 1-2, vol, célérité. À chaque fois que vous défaussez d'une carte, Kame Farik gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. J'attaque avec 2 créatures actives. Je fais un jeton guerrier, un attaquant. Je détruis son mystique des cibles. 10 à 14. Narsar pioche de cartes. Il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 piétinement. Il n'attaque pas. Moi je pose montagne, je vais me défausser d'une carte. Allez, j'attaque à main 3. Le contact mortel. 10 à 13. Narsar pioche de cartes. On attaque et c'est 4 créatures actives. Je bloque ça à 4-4 et main 2. Je vais prendre 5 points de dégâts. 5 à 13, 8 points d'écart. Narsar invoque une troisième copie du chef du tir, je suis généreux, il pioche une carte. Je pose un arrêt, je peux jouer la surprise Goblin. Je fais C1, les créatures contrôlées gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Vous créez 2 jetons de créatures en rouge Goblin. Je crée 2 jetons. Je continue à attaquer M1 3. Là je vais mourir. Je vais mourir. Je vais me faire 7 points de dégâts. Il attaque, il détruit mon brigadier Lameni. Son unité affectueux meurt également. Il m'attaque. Là je vais mourir. Je vais prendre 2, 3 et 2, 5 points de dégâts. Voilà, 0 à 12, rien à dire. 12 points d'écart. On a 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il avait des bonnes cartes s'il avait de la mana. Ok, on va rester là pour cette vidéo parce que j'ai quelqu'un qui doit venir chez moi dans quelques minutes. Donc voilà une petite partie en passant comme ça, au débeauté. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez pas lâcher autour de vous. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.